Selon la PCHQ, la mise en chantier des projets résidentiels fonctionnera au ralenti sur le territoire de la Montérégie-sur-Oise pour l'année 2017. On en parle tout de suite avec le vice-président développement stratégique et communication au sein de la PCHQ, François-William Simard. Bonjour. Bonjour, Mme Pilon. Merci d'être là. Merci. Donc, selon les prévisions, en fait, que votre organisme avance, la région va connaître une chute des mises en chantier d'à peu près 12 % Exactement. À quoi c'est attribuable, ce pourcentage-là? Je vous dirais que d'abord, c'est important de mentionner, c'est pas du tout différent par rapport aux autres régions dans la province du Québec. Donc, on parle d'une diminution globale de 18 % des mises en chantier. Et pour la région de la Montérégie-sur-Oise, donc on parle d'une diminution de 12 % des mises en chantier, comme vous l'avez mentionné. À quoi c'est attribuable? Tout simplement au resserrement des règles hypothécaires qui a été annoncé par le gouvernement fédéral en octobre dernier. Donc, pour vous raconter très rapidement la petite histoire, on a fait nos prévisions, nous, en septembre pour l'année 2017. Avant de les publier, il y a eu cette annonce-là du gouvernement fédéral. On a dû refaire nos calculs et finalement, au lieu d'avoir une année assez stable au niveau des mises en chantier, on est allé avec une diminution de 18 % à la grandeur du Québec. Donc, c'est vraiment le resserrement des règles hypothécaires qui va faire en sorte que moins de gens vont être en mesure d'acheter leur première maison. OK. Donc, on est un petit peu en deçà de la moyenne provinciale. Oui, exactement. On fait mieux, un petit peu mieux, effectivement. Parfait. Et malgré la diminution, vous trouvez quand même du positif dans le récent budget qui a été annoncé par le gouvernement Couillard en ce qui a trait à l'habitation. C'est quoi qu'est-ce qu'on peut retenir? Effectivement, parce que dans le fond, le secteur de l'habitation, c'est deux composantes. C'est la construction neuve, mais c'est aussi la rénovation. Bon, la construction neuve, c'est des années qui sont un petit peu plus difficiles. Par contre, pour la rénovation, on a un crédit d'impôt Rénovert qui était en vigueur depuis l'année dernière et qui devait se terminer le 1er avril dernier. Mais finalement, le gouvernement provincial a annoncé qu'il était prolongé pour une année supplémentaire. Et ça, l'effet, c'est vraiment que ça vient stimuler l'industrie de la construction, en fait, de la rénovation. Et ça vient aussi faire en sorte qu'on combat le travail au noir. Parce que les gens, pour avoir droit au crédit d'impôt à la rénovation, donc ils doivent avoir leurs factures, ils doivent faire affaire avec un entrepreneur qui est licencié. Donc, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour lutter contre le travail au noir. Donc, oui, il y avait du très positif dans le budget provincial le 28 mars dernier. Parfait. Et la PCHQ milite au quotidien pour faciliter l'accession à la propriété, notamment auprès des gouvernements. C'est quoi les solutions que vous leur avez données? Bien, on le fait parce que, on le fait d'abord, puis c'est important de le mentionner, parce que c'est encore le rêve des jeunes. On dit que les nouvelles générations, ça change un peu, mais quand vous regardez les différents sondages, encore 90 % des jeunes qui veulent devenir propriétaires. Mais la réalité aussi, c'est que comparativement à il y a 20 ans, le prix des maisons a énormément augmenté, donc c'est plus difficile de le faire. Donc, il y a différentes solutions qu'on a proposées au gouvernement. D'abord, abolir la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs. Donc ça peut vraiment donner un coup de main parce que quand vous emménagez dans votre nouvelle propriété, non seulement vous avez eu à amasser vous avez eu à amasser la mise de fonds, les frais de déménagement, frais de notaire, etc. Mais là, en plus, 2 mois après, vous avez un autre chèque de 3 000, 4 000 $ à sortir. Donc ça pourrait donner un coup de main. Également, mettre en place un programme de prêt sans intérêt pour aider à la mise de fonds, amasser la mise de fonds. Donc, on parle de modalités à définir, mais il y a déjà des municipalités qui le font, dont la Ville de Québec. Il y a également Colombie-Britannique qui l'ont fait. Donc, on pourrait faire la même chose ici au Québec. Et finalement, de créer une espèce de RAP intergénérationnel. Qu'est-ce que c'est essentiellement? Si vous achetez votre première maison, vous pouvez rapper, donc aller piger dans vos REER pour vous aider à accumuler la mise de fonds. Bien là, on dit, dans le fond, le gouvernement devrait donner la possibilité, tant aux parents qu'aux grands-parents, de pouvoir le faire, d'aller piger dans leur REER pour financer en partie la mise de fonds de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Évidemment, ce serait un choix, il n'y aurait pas une obligation de le faire, mais au moins qu'on pourrait donner cette possibilité-là pour les gens qui veulent le faire. Parfait. C'est quoi la réponse du gouvernement face à ces solutions-là? Est-ce qu'ils sont ouverts? Ou... Je vous dirais qu'il y a toujours de l'intérêt à entendre parler des solutions. On fait beaucoup de démarches, on a été très actifs dans les derniers mois, mais les gestes concrets se font toujours attendre. Donc, on espère, tant au gouvernement fédéral qu'au gouvernement provincial, qu'il y aura de l'ouverture dans les prochains mois. On vous le souhaite. Donc, M. Simard, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Merci.